Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'été baignait le domaine de fleurs blanches et roses, dont l'odeur douce et entêtante flottait dans l'air. Les invités, élégamment vêtus, parlaient à voix basse, excités par l'union tant attendue de Samantha et David. Des guirlandes de lumière scintillaient au-dessus de l'allée centrale, et les tables décorées avec soin semblaient promettre une réception parfaite. Samantha, radieuse dans sa robe ivoire, avançait lentement vers l'autel. Son cœur battait à la fois d'émotion et d'appréhension. Elle savait que David était charismatique et ambitieux, mais elle connaissait aussi certaines facettes de son caractère, plus sombres. Pourtant, elle voulait croire que ce jour serait parfait pour elle et pour son fils, Jordan, assis au premier rang, dans un costume qui le rendait étrangement adulte pour ses 19 ans. Jordan observait la scène avec un mélange d'admiration et de méfiance. Il aimait sa mère plus que tout et avait toujours ressenti une certaine tension autour de David, une tension que beaucoup semblaient ignorer. Les invités souriaient, certains échangeant des regards complices, mais aucun d'eux ne se doutait que ce mariage allait basculer en quelques secondes. Alors que le prêtre commençait la cérémonie, un murmure s'éleva parmi les invités. Jordan chuchota quelque chose à sa mère. Un mot anodin, sans malice, mais qui fit frémir Samantha. À quelques mètres de là, David fronça les sourcils. Personne ne savait encore que ce mariage, parfait en apparence, allait se transformer en un moment de choc et de révélation pour tous. Le destin, silencieux mais implacable, attendait derrière l'allée centrale. Samantha avait rencontré David 3 ans plus tôt lors d'une soirée caritative. Son charme, sa confiance en lui et sa réussite professionnelle avaient immédiatement captivé Samantha. Mais derrière cette façade brillante, certains détails l'avaient parfois inquiétée, un éclat de colère fugace, un mot dur lâché sans réfléchir, rien de visible pour le monde, mais suffisant pour alerter son instinct maternel. Jordan, son fils unique, avait d'abord observé David avec prudence. Il n'était pas du genre à se laisser impressionner facilement, surtout par des adultes qu'il ne connaissait pas depuis longtemps. Pourtant, il avait fini par accepter David, ou du moins essayer, pour le bien de sa mère. Mais au fond de lui, un doute persistait, pouvait-on vraiment faire confiance à quelqu'un qui cachait ses failles derrière un sourire si parfait? Ce matin-là, en se préparant pour le mariage, Samantha sentait ce mélange d'excitation et de tension. Elle passa une main sur le visage de Jordan. « Prêt pour le grand jour, mon cœur ?» demanda-t-elle avec un sourire doux. Jordan hocha la tête, ajustant sa cravate. « Oui, mais je sens que quelque chose cloche. » Samantha soupira. « Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. David sait combien ce jour est important pour nous. » Pourtant, David, dans sa chambre adjacente, vérifiait chaque détail de son costume avec une précision obsessionnelle. Ses pensées dérivaient parfois vers des inquiétudes irrationnelles. Il se demandait si tout le monde approuverait son choix de partenaire, si les invités comprendraient sa position de futur mari et si Jordan, le fils de Samantha, accepterait vraiment sa présence et son autorité dans la famille. Lorsque la cérémonie allait commencer, l'atmosphère semblait idyllique. Les invités prenaient place, le soleil illuminait les fleurs, et un doux vent soufflait dans les arbres. Mais derrière les sourires et les applaudissements, une tension latente persistait. Samantha pouvait la sentir dans chaque regard échangé entre David et Jordan. Elle ignorait que cette tension allait exploser de manière dramatique, bouleversant ce qui aurait dû être le plus beau jour de leur vie. La cérémonie battait son plein. Le prêtre récitait les vœux, et Samantha, radieuse mais nerveuse, écoutait chaque mot avec émotion. Jordan, assis au premier rang, observait attentivement, prêt à intervenir si nécessaire. Tout semblait parfait, jusqu'au moment où un simple chuchotement a changé le cours de la journée. Jordan pencha la tête vers sa mère et murmura « Maman, est-ce que tu es sûre de vouloir te marier maintenant ?» Un mot innocent, sans accusation, mais suffisant pour faire frémir Samantha. Elle lui fit un léger signe pour le rassurer « Tout va bien, mon chéri, reste calme. » David, à quelques mètres, entendit le murmure. Son visage, déjà marqué par une tension latente, se crispa. La phrase, qu'il interpréta comme un manque de respect envers lui et son autorité de futur mari, fit monter en lui une colère soudaine et incontrôlable.
Sans prévenir, David se leva brusquement. Le silence tomba sur l'assemblée. Il s'avança vers Jordan, qui restait figé, surpris par cette réaction disproportionnée. « Que as-tu dit, jeune homme » tonna David d'une voix glaciale, les yeux lançant des éclairs. Jordan, ne voulant pas reculer, répondit calmement mais fermement, « Je n'ai rien dit de mal, je voulais juste parler à ma mère. » Mais David ne l'entendait pas ainsi. Dans un geste impulsif et violent, il leva la main et frappa Jordan sur la joue. Le son sec résonna dans le jardin, et les invités sursautèrent, horrifiés. Des murmures apeurés parcoururent la foule. Samantha, sidérée, sentit son cœur se briser. Jordan, étourdi mais digne, porta sa main à sa joue. Le choc et l'injustice se lisaient sur son visage, mais il ne recula pas. Il savait qu'il devait tenir tête pour montrer à David que ce comportement était inacceptable, surtout devant tous les invités. Les seconds qui suivirent furent suspendus dans une tension insoutenable. Les regards des invités se croisaient, certains cherchant de l'aide, d'autres figés par l'incrédulité. Ce mariage parfait venait de basculer en un instant. Le jardin, qui quelques instants plus tôt respirait la joie et l'élégance, était désormais figé dans un silence choqué. Les murmures couraient comme une traînée de poudre parmi les invités. Certains se levaient, incrédules, d'autres restaient paralysés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Samantha sentit son cœur se serrer. Ses yeux se remplirent de larmes, et sa voix tremblante s'éleva au-dessus du murmure général, « David! Qu'est-ce que tu fais ?» David, encore emporté par sa colère, ne semblait pas comprendre l'ampleur de son geste. Ses yeux lançaient des éclairs vers Jordan, et sa mâchoire était crispée. Mais le regard déterminé de Jordan, qui se tenait droit malgré la douleur sur sa joue, commença à ébranler la fierté de David. Quelques invités, comprenant que la situation pouvait dégénérer, se rapprochèrent pour intervenir. L'oncle de Samantha, un homme grand et imposant, posa une main ferme sur l'épaule de David. « Calme-toi. Tu ne peux pas faire ça ici. » David recula légèrement, mais le geste de Jordan resta ferme et digne. « Vous ne comprenez pas. » commença David, mais sa voix s'éteignit face au regard accusateur de tous les invités. Le contraste entre sa violence et la dignité de Jordan était saisissant. Les murmures se transformèrent en conversations plus fortes. Des questions fusèrent. Comment peut-il frapper le fils de sa propre future épouse? Quel genre d'homme est-il? La tension devint presque palpable. Samantha, la voix brisée mais déterminée, s'adressa à son fils. « Jordan, ça va aller. Merci d'être resté fort. » Jordan hocha la tête, conscient qu'il venait de gagner le respect et la solidarité de la majorité des invités. À ce moment précis, Samantha comprit qu'elle devait agir rapidement. Ce mariage, qu'elle avait imaginé comme un moment de bonheur et d'union, venait de devenir un cauchemar public. Elle prit une profonde inspiration, prête à affronter David et à protéger son fils devant tout le monde. Jordan resta debout, le souffle court mais le regard fixe. La douleur sur sa joue était vive, mais ce n'était rien comparé à la fureur silencieuse qu'il ressentait pour l'injustice et l'humiliation publique. Il savait que reculer maintenant serait perçu comme de la faiblesse, et il refusait de céder à la violence de David. « Tu n'as pas le droit de me frapper » lança-t-il d'une voix claire, qui résonna dans le jardin silencieux. Les invités se tournèrent vers lui, stupéfaits par son courage. « Peu importe ce que tu crois, ce mariage n'est pas une excuse pour maltraiter quelqu'un. » David, surpris, cligna des yeux. Il n'était pas habitué à ce que l'on défie ainsi son autorité. La colère, qui avait enflammé ses traits quelques secondes auparavant, laissa place à une hésitation. Les invités pouvaient maintenant voir que l'homme derrière le costume parfait n'était pas invincible. Samantha, émue et fière, s'avança aux côtés de son fils. « David, je t'avais averti. Ce mariage devait être un jour de bonheur, pas de violence. Si tu ne peux pas te contrôler, alors tu n'as rien à faire ici. » Sa voix tremblait, mais il y avait dans ses mots une autorité indéniable. Quelques invités s'approchèrent pour soutenir Jordan. L'oncle de Samantha posa une main sur l'épaule de David, tandis que la meilleure amie de Samantha murmura « Il faut partir avant que ça dégénère. » David, malgré sa taille et son allure imposante, recula d'un pas. Pour la première fois,
il sentit le poids de ses actes sous le regard de tous. Jordan, tenant bon, ne montra ni peur ni colère excessive, seulement une dignité qui fit taire l'assemblée. Le contraste était saisissant, un jeune homme blessé mais maître de lui, et un futur mari dont l'image publique venait de se fissurer devant tous les témoins. Ce moment allait marquer un tournant irréversible dans ce mariage et dans la vie de chacun des présents. Le silence qui suivit l'affrontement entre David et Jordan ne dura pas longtemps. Les murmures se transformèrent rapidement en exclamations et en discussions animées parmi les invités. Certains s'approchèrent du couple pour tenter de calmer la situation, tandis que d'autres restaient figés, choqués par la scène qu'ils venaient de voir. L'oncle de Samantha, un homme imposant et respecté, fit un pas en avant et posa fermement sa main sur l'épaule de David. « C'est assez. Tu vas te calmer immédiatement, ou je t'assure que tu seras escorté dehors. » Sa voix résonna avec autorité dans le jardin, laissant peu de place à la contestation. David recula légèrement, mais ses yeux lançaient toujours des éclairs. Il se sentait humilié, non pas par Jordan, mais par tous les témoins de son geste. C'est alors que plusieurs invités se regroupèrent autour de Samantha et de son fils, formant une barrière protectrice. Le contraste entre la violence isolée de David et l'unité des autres était saisissant. Samantha, rassemblant son courage, se tourna vers la foule. « Je pensais que ce serait un jour de joie, un jour de célébration. Mais je refuse que mon fils ou moi soyons maltraités sous nos propres yeux. David, si tu ne peux pas contrôler ta colère, tu dois partir. » Quelques invités hochèrent la tête en signe de soutien, et plusieurs murmures d'approbation s'élevèrent. Même ceux qui étaient initialement neutres ou hésitants comprenaient que Samantha et Jordan avaient raison, le comportement de David était inacceptable. Face à l'unité des invités et à la détermination calme mais ferme de Samantha et Jordan, David sentit pour la première fois l'étendue de son erreur. L'orgueil et la colère qui l'avaient poussé à frapper Jordan se heurtaient maintenant à la réalité, il n'avait plus de soutien et était isolé devant tous. Dans ces instants, l'atmosphère de la cérémonie, autrefois pleine de lumière et de joie, était désormais saturée de tension, d'indignation et de choc. Tout le monde savait que ce mariage, tel qu'il avait été planifié, venait de basculer de manière irréversible. Samantha respira profondément, sentant le poids de la situation peser sur ses épaules. Les invités, encore sous le choc, attendaient de voir quelle serait sa réaction. Elle savait qu'il était temps de mettre fin à cette façade et de révéler la vérité sur David. « David » commença-t-elle, sa voix ferme mais tremblante, « il est temps que tout le monde sache qui tu es vraiment. » Un murmure parcourut le jardin. Les invités échangèrent des regards interrogateurs, certains inquiets, d'autres curieux. Samantha continua, chaque mot résonnant dans l'air chaud de l'après-midi. « Tu as un passé que tu as toujours caché derrière ton sourire et ton charisme. Plusieurs de tes anciennes relations ont souffert à cause de ta violence et de ta manipulation. Nous avons ignoré cela, pensant que tu avais changé, mais aujourd'hui, tu viens de montrer que ce n'est pas le cas. » Les murmures devinrent plus audibles. Les invités commençaient à murmurer entre eux, certains choqués, d'autres incrédules. David pâlit légèrement, sentant que ses secrets n'étaient plus cachés. Jordan, le regard fier et déterminé, ajouta « Je suis ton fils, David, et tu viens de me frapper devant tout le monde pour une chose insignifiante. Ce n'est pas acceptable. Peu importe ta richesse, ton charme ou ton autorité, ce que tu as fait est inexcusable. » Le choc se lisait sur les visages des invités. Beaucoup n'avaient jamais imaginé qu'un mariage si élégant et parfait pouvait se transformer en confrontation publique et douloureuse. David, pour la première fois, se sentit vulnérable, exposé devant tous ceux qu'il avait admirés ou respectés jusqu'ici. Samantha, avec une dignité implacable, conclut « Je refuse que ce mariage se poursuive dans la peur et la violence. Nous ne pouvons pas célébrer une union où l'un de nous se sent menacé. David, il est temps de partir. » À cet instant, l'assemblée entière semblait retenir son souffle. L'image du mariage parfait s'était effondrée, remplacée par la révélation de la vérité et la force morale de Samantha et Jordan. Les invités comprirent que le courage et la dignité de cette mère et de son fils venaient de mettre fin à un danger latent qui aurait pu causer bien plus de dommages. Samantha se tenait droite, le visage pâle mais déterminé. Les invités retenaient leur souffle, conscients que chaque mot qu'elle prononcerait allait sceller le sort de ce mariage. Après un silence lourd,
elle prit une profonde inspiration et déclara avec force. David, je t'avais donné ma confiance, et je croyais en un futur paisible avec toi. Mais ce que tu viens de faire, frapper mon fils devant tous nos proches, est impardonnable. Je ne peux pas accepter cela. Ce mariage est annulé, ici et maintenant. Un choc parcourut la foule. Certains invités murmurèrent des phrases d'incrédulité, d'autres hochaient la tête en signe d'approbation. David, rouge de colère et d'humiliation, ouvrit la bouche pour protester, mais Samantha continua. Je refuse de célébrer une union fondée sur la peur et la violence. Tu dois partir, et tu partiras maintenant. Quelques membres de la famille s'avancèrent pour encadrer David et s'assurer qu'il quittait le jardin sans provoquer davantage de chaos. L'orgueil de David était blessé, mais il comprit qu'il n'avait aucun soutien dans cette situation. Le mariage qu'il avait envisagé comme un triomphe de son charme et de son pouvoir venait de s'effondrer en quelques secondes. Jordan, toujours debout à côté de sa mère, posa une main sur son épaule. Il savait que ce geste, simple mais plein de solidarité, symbolisait le soutien indéfectible qu'il apportait à sa mère. Les invités, inspirés par la dignité de Samantha et la force de Jordan, commencèrent à applaudir silencieusement, saluant le courage et la décision morale de cette mère face à la violence. Le contraste était saisissant, d'un côté, un homme puissant et arrogant, humilié et isolé, de l'autre, une mère et son fils, unis, dignes et respectés par tous. Ce jour, qui devait être le plus beau de leur vie, s'était transformé en un symbole de courage et de justice, marquant profondément tous les témoins présents. Après que David ait été escorté hors du jardin, un silence pesant régnait encore sur les invités. Samantha et Jordan restaient au centre de l'allée, le souffle court, mais le regard clair et déterminé. Ce moment, aussi traumatisant fût-il, avait renforcé leur lien, ils se tenaient côte à côte, unis face à l'adversité. Les premiers applaudissements timides commencèrent à se faire entendre. Puis d'autres suivirent, certains avec des larmes aux yeux, d'autres avec des regards admiratifs. Les invités comprenaient que ce qu'ils venaient de voir n'était pas seulement un acte de courage, mais un exemple de dignité et de force morale. Jordan posa sa main sur celle de sa mère et dit « Je suis fier de toi, maman. Tu as fait ce qui était juste. » Samantha lui sourit, un mélange de gratitude et de soulagement dans les yeux. « Et je suis fier de toi aussi. Nous avons tenu bon, ensemble. » Plusieurs invités s'approchèrent pour exprimer leur soutien. Les mots de réconfort et d'admiration pleuvaient, « Vous êtes incroyable. Votre courage est un exemple pour nous tous. Merci de montrer ce qu'est la vraie force. » Ce moment renforça la conviction de Samantha et Jordan que, malgré le chaos et la violence, ils avaient fait le bon choix. L'unité qu'ils montraient, mère et fils, inspirait les autres et transformait le traumatisme en force. L'image de cette famille soudée face à l'adversité allait rester gravée dans les mémoires des invités bien après ce jour dramatique. Alors que le soleil continuait de briller sur le domaine, un sentiment de libération et de renouveau commença à s'installer. Samantha savait qu'ils venaient de tourner une page difficile, mais qu'un futur plus serein et plus juste les attendait. Quelques heures après la scène, le choc de l'annulation du mariage se répandit rapidement. Les invités, choqués mais impressionnés par le courage de Samantha et Jordan, commencèrent à partager l'histoire sur les réseaux sociaux. Bientôt, des photos du jardin, des regards figés et des gestes protecteurs furent diffusés, accompagnés de commentaires admiratifs et de messages de soutien. David, quant à lui, était isolé. Son comportement violent et sa réputation ternie étaient désormais visibles à tous. Ses amis proches, surpris et déçus, commençaient à se détourner de lui. Même dans son cercle professionnel, la nouvelle se répandait, entachant l'image qu'il avait soigneusement construite. Samantha et Jordan reçurent un flot de messages de sympathie et de solidarité. Des personnes qu'ils ne connaissaient pas leur envoyaient des mots de soutien, « Vous avez fait ce qu'il fallait. Votre courage est inspirant. Merci de montrer que personne ne doit tolérer la violence. » Malgré la douleur et la déception de ce jour, Samantha comprit que la vérité et la dignité avaient un poids immense. Elle regarda Jordan, le sourire aux lèvres malgré les larmes encore présentes, « Nous avons fait ce qui était juste. C'est tout ce qui compte. » Jordan acquiesça. « Et personne ne pourra nous enlever ça. » Le scandale public autour de David ne fit que renforcer le message de Samantha et Jordan.
la violence et la manipulation ne doivent jamais être tolérées, et le courage de se défendre, même dans des moments publics et humiliants, peut transformer une situation traumatisante en exemple de force et de justice. Quelques mois avaient passé depuis le mariage annulé. Samantha et Jordan avaient pris le temps de se reconstruire, loin du chaos et de la violence. Ils avaient déménagé dans une maison plus petite mais chaleureuse, entourée de proches et d'amis fidèles qui les soutenaient sans jugement. Chaque matin, en regardant Jordan partir pour l'université, Samantha ressentait un mélange de fierté et de soulagement. Leur lien s'était renforcé, forgé dans l'épreuve et la dignité. Ils avaient survécu à un moment qui aurait pu les briser, et au lieu de cela, il les avait rendus plus forts. Les réseaux sociaux et la presse locale continuaient de relater l'histoire du mariage, mais désormais sous un angle positif, celui du courage, de la dignité et de la force morale d'une mère et de son fils. Les messages de soutien affluaient, inspirant d'autres personnes à se défendre contre la violence et les abus, quel que soit le contexte. Samantha, assise sur la terrasse avec une tasse de thé, sourit en voyant Jordan rire avec ses amis dans le jardin. Elle savait que le pire avait été transformé en une victoire morale. La peur et l'humiliation avaient été remplacées par le respect et l'admiration. « Maman !» dit Jordan en s'approchant, « tu sais quoi ? Ce qui nous est arrivé a changé les choses, mais je suis heureux que ce soit avec toi à mes côtés. » Samantha le regarda, émue, et prit sa main. « Et moi aussi, mon fils. Nous avons tenu bon, et maintenant nous pouvons enfin vivre sans peur. » Leur histoire, autrefois marquée par la violence et l'injustice, était devenue un symbole de courage, d'unité et de renaissance. Samantha et Jordan avaient découvert que même dans les moments les plus sombres, la force et la dignité peuvent transformer une tragédie en un exemple lumineux pour tous. Et tandis que le soleil se couchait sur leur nouveau départ, il éclairait non seulement leur jardin, mais aussi leur vie, pleine de promesses et de liberté retrouvées.